Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'est le fait de se sentir belle, de se trouver belle. C'est une question qui revient beaucoup pendant que je suis en shooting par exemple, ou des personnes qui me disent bah non, je me sens pas belle, je veux pas faire de shooting, ou des gens qui, une fois qu'ils arrivent au studio, me disent bah Noémie, je me sens pas très belle, je suis pas très à l'aise, comment on peut faire? Donc j'avais envie de te partager mes petits conseils, j'ai pris ma petite feuille pour justement dépasser cette vision-là, ou en tout cas mettre de la conscience dessus et peut-être réussir à changer cette vision que tu peux avoir de toi parce que nous sommes toutes belles et beaux. Donc voilà, la première chose que j'ai envie de te partager, c'est quelle est toi, ta définition personnelle de la beauté. Parce qu'on a tous des critères différents. Il y a certains critères qui sont sociétaux et où du coup on se dit bah voilà, il faut faire telle taille de vêtements, il faut avoir telle couleur de cheveux parce que sinon ça va pas. Juste, non, ça t'appartient pas. Maintenant, quelle est vraiment toi, ta vision de la beauté? Quand tu vois des gens dans la rue, à quel moment tu dis voilà, elle ou lui, je la trouve belle. Quelle est vraiment la chose ou le déclic que tu trouves beau chez les autres et éventuellement, tu vas te rendre compte que toi aussi, tu as ces qualités et toi aussi, tu as tout ça en fait. Donc c'est vraiment le fait de redéfinir concrètement quel est toi, tes standards de beauté. Éventuellement, s'il y a des choses sur lesquelles tu peux te rapprocher et où ça te ferait plaisir, vas-y. Pour te donner un exemple, moi pendant des années, je me suis dit, waouh, les carrés sur les cheveux des femmes, c'est trop beau. Mais en fait, j'avais tellement peur que moi, ça m'aille pas, que pendant des années, je l'ai repoussé et je suis jamais passée à l'action. Et si tu me suis depuis un moment, tu le sais que fin d'année dernière, ça a été ma résolution où je me suis coupé les cheveux. J'ai coupé 30 centimètres de cheveux. Je les ai donnés à une association aussi parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est cool. Mais c'est chouette, mais il n'y a rien de plus. Et finalement, là, depuis le début de l'année, je les relaisse pousser. Donc ça a été une expérience. J'ai testé quelque chose. Ça m'a convenu un moment, mais après, je me suis dit, non, j'ai quand même envie de les relaisser pousser. Et en fait, c'est ok. Et je t'invite, toi aussi, à expérimenter des choses comme ça. Est-ce que tu as envie de te maquiller? Maquille-toi. Est-ce que tu as envie de faire des essais sur des rouges à lèvres, des mascaras? Peu importe, fais-le. Tu as envie de te coiffer d'une certaine manière? Essaye. Et ça peut tout simplement être des petits pas en mode, voilà, si tu as envie d'essayer, mais que tu as peur, par exemple, du regard des autres, essaye, par exemple, une journée où tu restes à la maison. Tu vois, peu importe, ça peut être par exemple un samedi, un dimanche, tu sors pas, mais tu dis voilà, ce maquillage, il me parle, j'aimerais le tester. Teste-le en fait. Tu verras personne, tu prends pas grand-chose comme risque. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième conseil, c'est le fait de ne pas chercher d'approbation chez les autres. Alors, je sais que c'est difficile, surtout qu'on est dans une société où tout le monde a un avis sur tout, et encore plus avec les réseaux sociaux, où c'est encore plus facile de pouvoir critiquer les autres, surtout derrière un écran ou des choses comme ça. Mais toi, pour ta confiance en toi, en fait, n'attends pas que les choses viennent des autres. Essaye vraiment de te construire ta propre identité et sans chercher. Alors, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des moments où ça va mieux que d'autres parce que c'est pas linéaire. Mais juste, tu vois, si, je sais pas, tu te coiffes d'une manière qui te plaît, tu te dis waouh, là j'ai bien réussi ma coiffure. Et c'est des petites choses, peut-être qui paraissent anodines, faites une seule fois, mais tu vas voir que déjà, sur ton état mental, il y a quelque chose qui va switcher. Et ensuite, le fait que ce soit quelque chose éventuellement de récurrent, tu vois, qui revienne plusieurs fois dans une journée ou dans ta semaine, le fait de dire voilà, ça je l'ai réussi sans attendre que quelqu'un te dise waouh, bravo, t'as fait ça, c'est quelque chose qui vraiment, en fait, au niveau de ton mindset, c'est quelque chose qui va un petit peu changer et tu vas voir que tu auras besoin beaucoup moins, en fait, de l'avis d'autres personnes. Et quand des personnes vont te donner un avis qui ne te plaise pas, parce que ça arrive aussi très souvent parfois, tu arriveras à prendre vraiment du recul et de la distance en disant ok, c'est son avis, moi je suis pas d'accord et moi ça m'appartient pas en fait. Et tu vas voir que plus le temps va passer, plus en pratiquant ça, ça va cogiter là-dedans et ça va aller mieux. Le troisième conseil, c'est le fait que la beauté, c'est pas juste une apparence physique. La beauté, c'est une énergie. C'est le fait, par exemple, tu marches dans la rue, tu lèves la tête, tu marches droite. Tu vois, et le fait de ne pas être avachi comme ça, tu regardes le sol, tu verras, fais-le. Tu mets la même tenue, mais t'agis de deux manières différentes.
une fois où tu te tiens droite, où tu es fière de toi, et une fois si tu veux essayer, vraiment pour voir la différence et voir les réactions des personnes qui t'entourent, elles sont pas pareilles. Moi j'ai fait l'expérience aussi de me dire voilà, je sors par exemple en pull normal, pas benabé ni rien, et avec un jogging. Et j'ai fait l'expérience puisque du coup je sors régulièrement mon chien. Donc sur la même journée, je me dis ben voilà, le matin, je vais marcher tête baissée, je vais regarder le sol, un petit peu du coin de l'œil comme ça, je vais regarder les personnes, comment elles me regardent, si quand je leur dis bonjour, elles me répondent ou pas. Et le soir, je marcherai droite, vraiment fière de moi, et je verrai les réactions des gens. Et ça a été franchement un cas d'école ultra intéressant parce que, ne serait-ce que pour un bon jour, quand je ne regardais pas les personnes, que je regardais le sol, la plupart ne m'ont même pas répondu. Le soir, avec exactement la même tenue, la même coiffure, donc j'avais absolument rien changé à mon apparence, juste le fait d'être souriante, j'ai 100% des personnes qui m'ont répondu. C'est quelque chose de peut-être banal, mais je trouve ça ultra intéressant de faire ce test. Et ça prouve vraiment que ta manière d'être et les choses que tu émanes de toi en fonction de ton comportement, ça a un impact aussi sur la réaction des autres. Donc après, si tu veux être tranquille et que personne ne te parle, continue à baisser la tête, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun jugement là-dessus, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais ça peut être aussi amusant, tu vois, de voir les réactions de différentes personnes. Le dernier conseil, ça rejoint un petit peu la tenue, donc ce que je te disais avant. Le fait de réussir plus facilement à te tenir droite et être fière de toi, c'est le fait de porter une tenue dans laquelle tu te sens bien. Peu importe ce que c'est, que ce soit un jean, un chemisier, un pull, une robe, peu importe. Mais c'est vraiment des vêtements où quand tu les enfiles, tu dis là je me sens bien, je me sens belle. Et tu vas voir que le fait de porter ce genre de vêtements, ça va énormément t'aider sur ta posture que tu auras et du coup sur ce que tu vas émaner. Dis-moi si cette vidéo t'aura donné des conseils ou t'aura appris des choses et n'hésite pas à me dire toi aussi si tu te sens belle ou beau et quels conseils ou quels questionnements tu peux avoir et j'y répondrai avec grand plaisir. Bye!